Que la terre devient un bouillon pour nombre d'entre vous, c'est pour ça que chaque samedi, on vous sert ce violent bouillon. À l'époque, quand on parlait de coups de balai, même quand les lions jouaient, c'était pas la même chose. Il y avait coups de balai à Yaoundé, il y avait les déballeurs à Douala. Et à l'époque, donc, on avait une figure, la petite Judith, Madame Bouta, paix à son âme, et c'est elle que nous recevons aujourd'hui. Judith, bonjour. Bonjour, et toi? Comment tu vas? Oh, je vais très bien. Ah, elle dit que l'ancienne équipe là, pour qu'on vous rencontre même dans la rue, comme c'est pas facile. Oh. Toi, tu es où? Mais je suis là. Comment? Tu m'as cherché? Tu es là? Je suis là. C'est pour ça que je dis, quand on fait les films avec les gens qui ont fait les longs créneaux, à un moment donné, c'est devenu compliqué. Attends, toi, tu fais quoi au quotidien maintenant là? Tu es devenu quoi? Du moment où tu as quitté le petit écran, maintenant tu es quoi? J'ai embrouillé les petits enfants. Je suis enseignante au lycée. Pas les embrouiller, je suis enseignante quand même. Enseignante? Oui. Quel lycée? Au lycée de Bala. Lycée de Bala? Oui. Tu es professeur de quoi? Professeur de français. Professeur de français au lycée de Bala. Vous comprenez donc que, comme les gens disaient souvent que bon, la comédie, c'est quand on a été chassé dans une fabrique de parpaings qu'on va maintenant dire qu'on est déjà comédien, qu'on était telle chose. Il y en a qui se lèvent aujourd'hui là, ils disent qu'ils sont comédiens parce qu'ils ont fait une vidéo ou bien tiennent une caméra comme ça, ils sont déjà cinéastes. Et les amis, voici les gens qu'à l'époque là, quand tu voyais le naturel, le sérieux dans le jeu, on voyait les gens ici. Nous sommes fiers de t'accueillir aujourd'hui. Ça fait longtemps. Le plaisir partagé. Sinon tu vas bien? Je vais très bien. Alors, moi, un jour, je venais, j'ai un ami du lycée de l'époque, Papillon, c'est lui qui nous met en contact avec toi. Oui. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est arrivé chez vous à la maison. On a commencé à tourner des petits trucs. Alors, et avant, tu faisais quoi? Avant que moi, je te croise? Non, avant que tu me croises, j'étais là. Je ne faisais vraiment rien. Ouais. Ouais, j'étais là, étudiante. Ouais. Tout simplement, oui. Tu es dans une chorale aussi? Oui, je vois. Jusqu'à aujourd'hui, je fais la chorale. Je suis une très grande choriste. Oui, maître de chœur. C'est les mecs de chœur, de fois, ils font seulement comme ça, donc chanter. Ou bien toi, tu chantes même? Non. Je fais comme ça et je chante aussi. Et là, c'est dans quelle paroisse? Pour le moment, je suis à la paroisse d'Onfou. Ah, c'est en Fou que tu restes? Oui, je suis voilà. maintenant en Fou. Paroisse de Fou. Paroisse d'Onfou, Marie Reine d'Onfou. Ah, ça veut dire que vous êtes des catholiques, quoi? Je suis catholique. Voilà, parce qu'il y en a qui ont changé, maintenant ils sont dans les églises réveillées parce que la vie a commencé à leur manquer d'autres couleurs. Et maintenant, l'aventure avec coup de balai. Oui, coup de balai commence, comme toi tu l'as dit tout à l'heure, grâce à Papillon qui nous a mis en contact. Ouais. Et actuellement, Papillon, il est où? Il est toujours là. Papillon, pas le chanteur, pas Moutanguigna. Pour les lois ne sont pas les loisirs. Papillon, il est toujours là, c'est vrai, ça fait longtemps que moi je n'ai pas de ses nouvelles, mais je sais qu'il est là. D'accord. Il doit toujours être là où on s'est connus, à Oyumaba. Oh ouais. Oui, il est là. D'accord. Il est là. Donc après cette rencontre, nous avons eu à tourner le premier jour. Vraiment, c'était pour moi un plaisir. Je ne l'avais jamais fait. Ouais. Mais tout s'est bien passé et puis tu as pris mon contact. Ouais. Il y a eu un casting où je me suis présentée et tout s'est bien passé. J'ai été retenue. Alors, je me suis lancée grâce à toi dans coup de balai. Et vraiment, c'était une très belle aventure. Parce que c'était les moments où je me sentais très à l'aise. Parce que, vous savez, à un moment de la vie, j'étais un peu déprimée. Je sortais de quelques difficultés de maladie et tout et autres. Mais quand je me suis retrouvée dans la famille de coup de balai, j'étais comblée. Oui, après tu as perdu ton père. Oui, après j'ai perdu mon père, vraiment. Ouais. C'était une expérience très difficile, mais grâce à coup de balai, parce que coup de balai m'a assisté pendant tous ces obsèques, toute la période, en attendant même le jour J des obsèques, coup de balai était avec moi tous les soirs. Ouais. Franchement, pour ça, je dis un grand merci à coup de balai. Voilà. Oui. Ouais. Je n'ai pas ressenti le poids de la perte de mon papa que j'aimais bien. Ouais. Parce que
Vous étiez Tu là. étais bien assisté. Oui, toute l'équipe était Alors, là. la bagarre dans l'eau. Parce qu'ils sont là des anciens qui reconnaissent la bagarre dans l'eau là. Là, il y a eu passe avec les babouches. La fameuse bagarre. Ouais. Je ne peux jamais l'oublier. Non, 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 parce que ce que Zakoukoula m'a fait. Ouais. Non, ça, ce n'était plus le jeu. Ce n'était plus le jeu. Je ne peux jamais l'oublier. J'ai bu. Elle m'a fait boire de l'eau. Tu te rappelles, quand j'ai fui là, ce n'était pas. Je fuyais en vrai. Je fuyais en vrai. Elle m'a touché. Ouais. Oh non, non. Parce que quand on allait en tournoi, on disait que les blancs, ils savent faire leur criquage et tout. Nous, on ne connaît pas cette chose. Quel criquage? Donc, faire ça vrai. Et c'était vrai. Elle m'a bastonné. C'est pour ça que moi aussi, je me suis vengée chez la petite Toupée à son âme. Je me suis vengée. Ouais. Et dernièrement, on a perdu l'un de nos grands acteurs, Mbouta, qui était ton mari dans ce que nous faisions. Oui. C'était très fort. Ça a été très fort pour moi. Quand j'apprends la nouvelle, j'étais à la maison, alors c'est mon beau-frère qui m'appelle. Il me dit, tu es où? Je lui dis, je suis à la maison. Il me dit, est-ce que tu es debout ou tu es assis? Je lui dis que non, mais pourquoi? Il me dit que non, si tu es debout, assieds-toi. Je demande que, mais il y a quoi? Pourquoi tu me demandes de m'asseoir? Il me dit qu'assieds-toi. Je lui dis, ok, je suis assise. Il me dit que je suis avec Zakoukoula. Je lui dis qu'il y a quoi? Il me dit que apparemment ton gars vient de mourir. Du moment où il m'a dit que je suis avec Zakoukoula, il me dit ton gars vient de mourir. Directement, j'ai compris que c'était Mbouta. Ouais. Je crie, je lui dis non, attends, je n'aime pas les blancs. Il me dit, je te dis la vérité que Mbouta vient de mourir. Non. Je dis non, je ne peux pas. Elle me passe Zak me dit que ton mari vient de partir. Je dis que j'ai pleuré. J'ai appelé mon mari qui était en France, je l'appelle, je lui dis que Mbouta, en pleurant, il a mis jaloux, il me dit que attends, et tu pleures? Seulement un ami du cinéma, tu le pleures comme ça. Je dis qu'attends, tu sais qui il était pour moi? Vraiment? Non, j'ai été très touchée. Je n'ai pas, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à réaliser que Mbouta soit parti. Je ne le voyais pas partir comme ça. Ouais. Je ne le voyais vraiment pas partir. C'est quelque chose qui m'a tellement touchée, tellement. Ouais. C'est une voie que nous allons tous suivre, puisque quand Papa God lui décide, qui peut dire le contraire? Voilà. Et une année là, tu t'es marié? Tu es aussi marié? Il faut avouer que tous ceux qui ont tourné à coup de balai là, c'est-à-dire, soit tu t'es marié, soit tu vas en Europe. C'est-à-dire, je connais beaucoup de cas comme ça là. Toi aussi, tu t'es marié? C'est vrai que je n'aime pas trop parler de moi. Tu t'es marié? Oui, je me suis mariée. Ouais, pourquoi ton mari voit comme ça? Tu t'es marié? Donc les gars, vous qui avez les calculatrices, oubliez. C'est-à-dire que c'était un costaud mari, ne venez même pas à côté. C'est un terrain titré. Donc voilà, ne venez même pas. On ne veut pas tant qu'il y a eu double vente. Non, Zéro, c'est un tour. Et maintenant, ton gars, il est aussi du milieu ou bien il est dans un autre milieu? Et comment ça se passe? Parce que c'est pas souvent facile. Hein? Il n'est pas du milieu. Ouais. Mais il m'a connu dans le milieu. Alors il m'accepte avec ça. C'est ça? Oui, il m'accepte avec ça. Ou bien ce sont les gens de la génération qu'on accepte avec ça. Les gens de la nouvelle génération, on n'accepte pas avec ça. On te prend dans ça. Après, mais après, on commence à être jaloux là. Oui, ça. Non, lui il m'accepte avec ça. Ouais. Il m'accepte avec moi. Bon, ça veut donc dire que c'est la même chose, hein, si vous avez besoin de... Et son nom Mbélé, entre guillemets, je dis, elle est libre pour... Oui. C'est ça que tu aimes, non? Pour ce que j'aime. Voilà. Oui. Même ta façon de donner cours là-bas au lycée, comment ça se passe même? Toujours, voilà. Les enfants me connaissent. Ouais. Ils savent, mes enfants m'appellent la mère. Oui. Parce que je suis la même quand je donne cours. Je suis toujours en train de... D'être la bonne humeur. Toujours la bonne humeur. Ouais. Je me rappelle, dernièrement, c'était la journée du bilinguisme. Alors, on nous surprenait. De temps en temps, les enseignants anglais venaient, qui donnent l'anglais, venaient de temps en temps surprendre les autres enseignants en salle. Ils sont arrivés chez moi. Ils ont commencé à parler l'anglais. Parler l'anglais, il fallait donc que j'explique le cours en 5 minutes en anglais. Voilà. Quand j'ai commencé, j'ai dit, the English independent de auteur. Donc, ça sort comme ça sort. Voilà. Quand j'ai commencé à donner le cours, les enfants applaudissent. Moi, je me mets à danser. Mais c'était la bonne humeur. Même les enseignants ils étaient fous de rire. Parce que toi, tu avais ta comédie partout. D'accord. Ça veut dire que là-bas au lycée, on sait que c'est toi, je dis non? Non, on sait. D'accord.
Et maintenant, donc, que on t'a encore pêché comme ça parce que les gens te cherchent partout, tu donnes la confirmation que tu es là, tu es disponible. Je suis disponible. Il faut seulement que ce soit le week-end. Oui, le week-end, et bon, pendant les congés aussi, les vacances, je suis disponible. C'est comme te voir, c'est un fou. Si quelqu'un veut me voir, je suis un fou. Tu as une école en fou. J'ai dit que je n'aime pas passer. Tu as une école en fou. Je n'aime pas parler de moi. Tu as une école en fou. Ça permet que les gens disent là qu'on va inscrire nos enfants dans l'école de Judith. Là, on enseigne bien. Là, on ne prend pas beaucoup d'argent. On sait qu'il y a la guerre en Ukraine. C'est terre à terre. Oui, Judith est fondatrice d'une école, Gustave Eiffel en fou. Le nom, c'est quoi? Gustave Eiffel. Gustave Eiffel. Comme la tour Eiffel. Comme la tour Eiffel. Gustave Eiffel. Comme ton mari parle beaucoup. Bon, maintenant, c'est situé à quel niveau en fou? Après la Syrie, à 100 mètres du lycée avant le lycée d'Omfou, à 100 mètres du lycée d'Omfou. À 100 mètres du lycée d'Omfou. Oui. Vous allez trouver l'école, c'est elle-même qui est fondatrice de ça. C'est de quelle classe? En fait, cycle maternel primaire complet. Ah oui, non. Les enseignants sont bien payés, le cours est bien dépensé. Donc là-bas, et puis vous ne connaissez pas encore l'argent. Vous pouvez payer doucement. Oui, doucement. Tu as 1000 francs, tu viens déposer. Oui, moi je suis la mère des enfants. Elle ne veut pas entendre que l'enfant n'est pas venu à l'école parce que argent. Oui. C'est pas ça, elle fait ça par amour. Tu tiens à remercier combien de personnes là dans ta vie? Surtout après le décès de ton père. Après le décès de mon père. Ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. 5. Pas par ordre de mérite. Je tiens à remercier grandement mon cher époux d'abord. Gars, tu as entendu, non? C'est ça? Oui, parce que il m'a apporté un soutien, je dis, énorme dans ma vie. Voilà. Oui, je tiens à lui dire grandement merci. Oui, je tiens à dire un grand merci à ma grande soeur qui est restée comme ma maman. Ouais. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Madame Boyehok Sabine. Là. Elle a épousé un Bassa? Non, un Banen. D'accord. Je tiens à remercier la grande paroisse de la Cité Verte. Voilà. Oui, parce que c'est là où j'ai commencé, toute petite, la chorale. Ouais. Et vraiment, tout le monde m'a soutenue là-bas. Pendant des moments difficiles, tout le monde m'a soutenue. D'accord. Oui. Et ça, la dernière personne. La dernière personne, je n'en parle même plus. Je tiens à remercier cette icône qui est en face de moi. Parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui... Attends, j'ai une petite anecdote, tu sais. Voilà, mets l'anecdote là. Parce que quand je vais faire l'oral à l'école normale, alors les membres du jury sont là, je suis en face d'eux, on commence à me pomper des questions à gauche, questions à droite, en anglais. Seigneur Jésus, j'étais perdue. Pendant que je réfléchis pour répondre, on a déjà bombardé une deuxième question en anglais. Les larmes ont commencé à couler. Alors, moi ne sachant pas que... Les gars te connaissaient? Les gars me connaissaient, voilà un qui dit que tu penses que nous sommes à la télé ici. Les autres demandent que la télé vient faire quoi ici? Qu'est-ce que mais c'est les gens qui nous amusent tous les soirs, tous les samedis et doudou et machin. Ah bon? Non, on m'a dit lève-toi. Hein? C'est comme ça que j'ai eu l'oral à l'école normale. Ça, c'est une histoire vraie. Lève-toi, on va pleurer. Ah, il paraît que tu me demandais de me lever. Donc, vraiment, moi, je tiens à te dire un grand merci parce que je ne connaissais pas le cinéma. Ouais. Oui, comme on dit que le jour de Dieu, c'est le... C'est ça, non? C'est ça. Le jour que tu atterris, tu devenais... Toi, tu étais dans tes balades avec papillon. C'est comme ça que... Alors, ladies and gentlemen, vous avez compris, quand on fait quelque chose dans la vie, il faut bien faire cela. Fais ça bien. Tu ne sais pas qui est en train de te guetter quelque part. Ne fais pas parce que, bon, les gens te disent qu'il faut faire ça par amour, avec conviction. Vous allez voir que demain, là, ça va t'aider quelque part. Vous pouvez ne pas réussir dans la comédie même, que nous faisons là. Mais derrière la comédie, vous profitez. Ça veut dire que même ce que vous faites maintenant, là, vous pouvez ne pas réussir dans ça, mais derrière ça. Quelqu'un peut venir et voir comment vous faites bien. Il peut vous poser une question. En dehors de ça, qu'est-ce que vous savez? On ne sait jamais. Faites toujours bien. Mesdames et messieurs, vous avez compris. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien avec Judith et Sonom Belé. C'était la télé tout encore comme ça. Rendez-vous samedi prochain. Ce sera avec le même plaisir comme vous accueillir. Merci.